En Lozère. Julien Tuffery est avec nous. Bonjour Julien. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bonjour, PME de 16 salariés. Vous fabriquez des jeans depuis 1892. C'est votre arrière-grand-père qui avait lancé la production. Vous êtes la 4e génération et depuis 8 jours, vous avez stoppé votre production habituelle pour fabriquer des masques de protection en polycoton. 65% de polyester et le reste en coton, c'est cela, Julien? Exactement Jean-Jacques. C'est parti vraiment d'une idée de... C'est parti dimanche dernier, en fait, de toujours cette, vous la connaissez bien, hein, cette bienveillance cévenole et cette Oui. envie d'aider en se disant, mais tiens, mais comment dans une telle période on peut humblement se rendre utile. Et en fait, on est parti parce qu'on a vraiment entendu parler de cette carence de masques. Et avec toute l'équipe, avec vraiment cette énergie d'équipe, lundi dernier, on s'est dit, ben, allez, c'est parti momentanément, parce qu'en fait, on pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur, parce qu'on pensait pas qu'il y avait un tel manque de ces masques. On s'est dit, ben, pendant un jour, on bloque la chaîne de production, on fabrique des masques pour les donner autour de nous. Et en fait, ça fait une semaine qu'on en fait et on n'arrive pas à tenir la cadence, Jean-Jacques. Combien de masques fabriquez-vous par semaine? Alors là, on est à peu près entre 1500 et 2000 masques semaine à peu près. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Et clairement, il faudrait qu'on en fasse au moins 100 fois plus pour être efficace. Alors, ces masques, vous les distribuez? Vous les distribuez? En fait, on les donne, Jean-Jacques, on les donne sur les personnes, ce qu'on appelle, nous, les personnes les plus nécessitantes autour de chez nous. Alors, je ne vous cache pas qu'on essaie de freiner un petit peu le fait de les donner aux soignants qui sont directement en contact du virus, parce qu'en fait, on n'est pas médicalisé, ce n'est pas notre métier de faire des masques étanches au virus. Mais par contre, je ne vous cache pas qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui bossent tous les jours pour notre confort au quotidien. Je parlais des personnes de l'alimentaire, du paramédical, les personnes du transport. Et du coup, on les donne en fait à ces personnes-là pour qu'ils puissent se protéger. C'est un geste, c'est une barrière simple, mais qui est apparemment rudement efficace. Oui, efficace. Vous les donnez, mais comment, Julien, comment allez-vous tenir? Parce que les salariés, vos salariés travaillent pour rien, pour fabriquer ces masques. Comment faites-vous? Comment votre petite entreprise, votre petite PME peut tenir financièrement? Alors, notre petite PME se porte très très bien, Jean-Jacques, et je pense que, alors c'est un peu peut-être naïf ce que je dis, mais l'heure des comptes viendra plus tard. Là, c'est priorité absolue à essayer de rendre service. Et je vous cache pas que je suis un peu rassuré parce que typiquement, il y a le comité stratégique de filière mode et luxe en France, qui est une grosse organisation qui est sur le point de fédérer plus de 90 ateliers de confection textile en France pour fabriquer massivement des masques. Donc je pense qu'il va y avoir une réponse à la demande qui va être un petit peu plus structurée. Et sans doute que nous, et je ne vous cache pas que je rêve de reprendre mon activité de fabrication de jeans parce qu'on a un carnet de commandes qui est plein et que la période est compliquée. Et surtout, si on arrête de fabriquer des masques, Jean-Jacques, ça voudra dire que le vrai approvisionnement sera fait et donc on sera tous rassurés, je pense. Eh ben, c'est formidable, Julien. Formidable, je vous le dis, formidable. Vous savez que les ateliers de Tuffery produisent 15 000 jeans par an. Le coton vient d'Espagne et de Grèce, mais aussi en laine, en chanvre, qui vient de France et d'Europe. Hein. Julien Tuffery, vous dites, et c'est beau, le sourire sur le visage des gens lorsque l'on donne ces masques, je crois qu'on ne l'oubliera jamais. Julien. Exactement. Exactement. Alors là, pour le coup, vous me chamberiez un petit peu du fait qu'on les donne, ces masques. Mais je vous cache pas qu'en ces périodes-là, quand on les donne, justement, et qu'on voit le sourire des gens, franchement, il peut nous arriver n'importe quoi avec ce virus. On partira au moins avec ça, mon cher Jean-Jacques. Et c'est une satisfaction qui, en temps de crise, fait excessivement plaisir. Enfin, je suis un peu ému quand je parle de ça, mais c'est hyper agréable. Et de se dire, ouais, il y a des gens qui bossent et en fait, on arrive à les aider pour qu'ils bossent un petit peu plus efficacement, dans un petit peu plus de sécurité. Et franchement, c'est chouette. Allez, merci Julien. Je passerai vous voir, tiens, cet été. Voilà, je suis pas loin. Merci Julien. Oui, n'oubliez pas qu'il y a des ateliers textiles en France. Donc là, ça rend hyper service en temps de crise. Il faudra s'en souvenir aussi après. Vous avez raison. Il y a du Made in France, il y a des ateliers qui fabriquent en France. Voilà, oui. Merci. Le textile en France, c'est vrai, c'est une revanche. En quelque sorte, puisqu'on a tellement fabriqué ailleurs, et loin. Julien Tuffery, les ateliers Tuffery à Florac, en Lozère, qui fabriquent des jeans habituellement et qui là fabriquent des masques pour aider, des masques de protection pour aider les Français. Il est